Bonjour à tous et bienvenue sur Fight Minds. Aujourd'hui, je débriefe sur l'UFC Fight Night qui opposait Caio Borralho à Jared Cannonier. On démarre ce débrief ensemble juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, c'est un récap à chaud, hein. Je viens de finir de regarder les combats. Donc, cette nuit, ce matin en tout cas pour nous, Jared Cannonier affrontait Caio Borralho. Donc Jared Cannonier très très bien classé, hein, qui venait pour faire entre guillemets le portier du top 10 pour moi, du top 10. Face à Caio Borralho. Caio Borralho qui est un Brésilien qui s'entraîne à Fighting Nerds. Donc, un combattant, je pense, où l'UFC avait beaucoup d'attentes et on l'a vu, hein, l'UFC propose régulièrement des grosses marches à des combattants sur lesquels ils pensent qu'il y a un véritable avenir. Donc cette nuit, on attendait de voir si Caio serait capable de confirmer cette victoire. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à voir l'analyse qu'on avait fait avec Chris sur ce sujet. Et en parlant de Chris, hein, je fais l'analyse, le récap aujourd'hui tout seul. Chris est encore un petit peu en convalescence, mais pas de souci. Donc sur l'analyse, on a discuté de ce combat et moi, je vous avoue que j'étais très très intéressé par ce combat, mais je m'attendais à ce que le combat ne soit pas non plus plus spectaculaire. Passionnant, je m'y attendais. J'avais plein d'interrogations et je voyais vraiment un combat très serré, légèrement à l'avantage de Caio Borralho. Alors, le spoil, hein, Caio s'impose, il gagne par décision unanime. 49, moi, ma scorecard, c'était 49-45. 49-45. Le combat, il y a un round qui était serré et ça s'est vu, hein, sur la décision, parce que je crois qu'il y a deux juges qui ont vu 49-45 et un juge 48-46, donc il a donné 2 rounds à Cannonier. Mais un combat, on va dire, serré, maîtrisé par Caio Borralho. Et puis cette fin de 5e round qui était assez incroyable. On espérait pour donc déjà que Caio confirme son statut, mais qu'il puisse aussi obtenir un finish pour pouvoir gravir un peu plus vite les échelons et prendre encore plus de hype. Alors le combat, bon, moi je trouve que Caio est arrivé très très bien préparé. On va revenir un petit peu dessus. J'étais un petit peu plus déçu par Cannonier, mais on va en reparler. On va reprendre un petit peu les rounds. On va vraiment se concentrer sur ce combat. Donc, premier round. Alors, moi, ce que je voyais, hein, sur ce combat-là, je voyais, je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, sur les paris qu'on a fait, moi, je me suis dit que Caio allait contrôler un petit peu le rythme et que Cannonier avait déjà montré qu'il pouvait accepter des rythmes plus faibles. Ça s'est vu au premier round. Au premier round, le combat était très posé, très calme. On va dire dirigé, le rythme était dirigé par Caio Borralho. Il prend ce round-là sans trop de risques, en utilisant son jab, en utilisant très très bien les calf kicks, et on avait vraiment l'impression que Jared Cannonier n'avait pas de solution, quoi. Donc il arrivait peu à entrer dans la distance, pas de volonté de chercher à lutter non plus. Donc bon, ça commençait plutôt mal. Deuxième round, entre les deux rounds, moi je me dis peut-être que son coin va lui dire c'est bon, tu commences à lutter ou quelque chose comme ça. Non, le coin lui donne des indications de striking et ça fonctionne plutôt bien. Cannonier commence à utiliser son anglaise, chercher les contres. On en avait parlé, hein, pour moi, Caio, il y a des grosses ouvertures sur les contres. Là, ça s'est présenté sur ses tentatives de genoux au corps. En tout cas, Cannonier commence à s'imposer, il change de garde aussi, donc il y a beaucoup moins de calf kick de la part de Caio.
Je pense qu'il les a même pas utilisés dans le deuxième round. Pour moi, le deuxième round passe à Cannonier. Le combat devient un peu plus équilibré, un peu plus intéressant, parce qu'on se questionne aussi sur la capacité de Caillot à rentrer dans les rounds. C'est son premier 5 rounds. Troisième round, le retour des calf kicks de la part de Caillot, beaucoup plus intéressant. Le combat commence à être un petit peu plus rythmé. Moi, ça commence à me plaire. Et là, le 1-2 de Caio Borraio qui vient toucher Jared Cannonier. Pour moi, ça commence à être un tournant. Donc, on en a parlé. Caillot qui utilisait très très bien ses jabs. En garde ouverte aussi. Je pense qu'en garde ouverte, c'était vraiment vraiment très très solide. Et le 1-2 en ligne. Pap, il touche. Caillot commence à bouger. On sait sa capacité à survivre quand il est touché. Mais on en avait parlé dans l'analyse. C'est arrivé régulièrement qu'il se fasse connecter. Régulièrement. Et pour moi, c'est problématique. C'est bien, tu peux survivre, mais c'est problématique, tu perds ton win d'office. Donc là, pour moi, 19 cailloux sans l'ombre d'un doute. Je pense pas qu'il y avait de 18 parce que ça remplissait pas les conditions. Mais là, on rentre dans le quatrième round, on est à 20-18. Non, qu'est-ce que je dis? Non, je vous dis des bêtises. 29-28, voilà. Donc 2 rounds à 1. Ok. Round 4. À nouveau, les jabs de Caillot. Cannonier qui répond, qui commence. Alors, moi, j'ai vraiment bien aimé sa capacité à casser la distance. Il était en déficit de distance, donc il a utilisé deux manières pour moi. C'était les contres hein, sur les tentatives de genoux. Alors, il y a eu peu de low kick à exploiter, mais sur les tentatives de genoux, il a envoyé ses frappes arrière. Et alors, on l'a vu utiliser ce qu'on appelle le gazelle punch. Le gazelle punch, donc il est ici, il était en gaucher, il arme, il saute, il vient frapper, et puis il cherche à combiner avec des shifts, donc en avançant. Je trouvais que c'était pas mal, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Et alors, ça reste quand même pas mal étonnant, je pense que vous serez d'accord avec moi, pas une seule tentative de mise au sol, pas une seule tentative de clinch à la cage qu'il nous avait proposé, hein, on s'en rappelle, face à dans ses derniers combats. Donc là, bah, je suis assez étonné. On est vraiment, vraiment dans une. Enfin voilà, il veut garder ce combat debout. Ok, ça va. Round 4, round série. Moi, personnellement, je le voyais comme deux juges, je pense, pour Caillot. Mais le coin fait très bien son taf. Ils préviennent, je pense qu'ils préviennent Caillot, ils disent on doit être soit à 3-1, peut-être à 2-2. Donc il faut le cinquième round, pas le choix. De l'autre côté, je pense que voilà, ils ont dit au meilleur des cas, on est à 2-2. Si tu es en retard, faut que tu le finisses dans ce round-là. Voilà, je pense que les consignes étaient claires. Ça s'est vu aux yeux des juges. C'était un round série. Round 5. Round 5, ça démarre plutôt bien. Légèrement à l'avantage de Caio Borraio, toujours pas de lutte, toujours pas de tentative ni quoi que ce soit. Et alors là, le gros tournant du combat, le 1-2 en gaucher de Caio Borraio qui vient connecter mais salement notre ami Jared Cannonier qui tombe, hein, c'est un vrai knockdown. Caio qui suit, moi je trouve ça très très bien, il cherche à finir. Les amis, on est tous d'accord, il vient de se faire 5 rounds dans les jambes, ça devient compliqué. Il veut son finish, il va chercher le bras-tête, donc le triangle de bras. On peut se questionner hein, parce qu'on voit un Jared qui est complètement out. Mais voilà, on n'est pas à sa place. Peut-être que la fatigue était vraiment, vraiment très intense. Et pour moi, le triangle, c'était pas une mauvaise idée parce qu'on voit un Jared. Moi, je pensais qu'il allait s'endormir. Hein. Je pensais qu'il allait s'endormir. Le placement était peut-être pas si évident. Et peut-être que comment dire ça, le physique de Jared Cannonier, il a une ceinture scapulaire très très large et donc on a un sacré espace entre l'artère et puis l'épaule, donc de quoi survivre on va dire, de quoi survivre, ce qu'il fait très bien, il nous a montré qu'il était capable et à 15 secondes on le voit encore chercher à se relever pour pouvoir boxer et chercher un finish. Ouais. Donc franchement par contre au niveau de sa mentalité, de son esprit combatif, il reste impressionnant, mais une grosse surprise, alors peut-être pas, hein, moi j'avais mis ma pièce sur Wario, mais en tout cas, la confirmation de ce soir, c'est le niveau de Caillot.
c'est pour moi pas le plus impressionnant de la team, mais franchement, là, ce qu'il a fait, c'était. Enfin, voilà. Pas si impressionnant, mais ce qu'il a fait à Jared Cannonier, pour moi, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Synchrone, son premier synchrone. Main event, face à un ancien contender à la ceinture, face à un gars qui avait faim, hein, parce que Jared Cannonier, il a pris ce combat-là, non pas pour l'argent, mais parce qu'il voulait prouver qu'il avait sa place. Il a pris ce combat ultra motivé, il savait qu'il pouvait pas perdre. Et là, voilà. Défaite, il sait que la défaite est là. Cinquième round. Pour moi, mon score final, 19, 9-10, 19, 19, 18. Donc j'étais à 49-45 pour Caio Borraio. Avec, en plus de ça, bon, il n'y a pas de finish, mais on a un beau petit highlight, même deux jolies phases qui pourraient être exploitées pour sa carrière. Ça confirme son niveau, ça confirme son statut. Alors, ça le place où? Ça le place où dans le classement? Euh, Top 10. On va voir, hein. Forcément, ça n'a pas été encore mis, mais pour moi, il a. Ah, oh là là. Moi, je le vois bien, ouais, je le vois rentrer dans le top 10, hein. Et encore, on peut faire descendre Jared. Mais je le vois. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué ce genre de situation parce que bah, Jared Cannonier, forcément, il va perdre des places. Mais pour autant, tu peux pas inverser les places. Donc peut-être qu'il sera 10, 9, quelque chose comme ça. En tout cas, ça annonce du très très lourd pour la suite. Euh, Ceux qui voulaient du changement, qui voulaient un petit peu d'évolution, ça annonce du très très lourd. Donc, où est-ce qu'on va le placer? Il était 12, Caillou. Il était 12. Ouais, moi je le mettrais 9, hein. Je le ferais passer, euh, je le ferais passer devant Dolidze et Hermansson, juste en dessous de Paulo Costa. J'arrête Canonnière, je le ferais descendre. Ouais, ouais, je le ferais descendre. Je le mettrais en 10 parce qu'il est sur 2 défaites. Et, et KO, je le mettrais en 9. Je pense que tout le monde serait satisfait. Ce qui permettrait de pouvoir dire, par exemple, à un Jack Hermanson ou un Roman Dolidze, de pouvoir leur dire, les gars, vous vous êtes fait passer devant, acceptez ce combat pour reprendre votre place, vous êtes à 2 doigts de vous faire sortir du top 10. Voilà, voilà. Et bon, pour la suite, alors, sur notre ami Caillot, bah écoutez, pour la suite, lui, il n'a pas demandé de nom. Je pense qu'il doit confirmer sa place dans le top 10. Et donc là, il aura le choix, hein. Moi, j'aimerais bien le voir contre un Jack Hermanson. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas du tout eu de lutte, il n'y a pas du tout eu de tentative de clinch de la part de Jared Cannonier. Ça m'a, je vais pas dire légèrement déçu, mais pour moi, c'était un des chemins de la victoire. Euh, Ça devait faire partie du game plan. Ça n'a pas été le choix de la team, ça n'a pas été le choix de Jared Cannonier. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais bien voir notre ami Caillou être un peu testé par un très bon lutteur, un très bon grappleur. Hermanson, ça me plaît bien. Roman Dolidze, je pense que ça peut être pas mal, mais pour moi c'est pas suffisamment un test. Il y a trop de. Enfin voilà, il est un peu plus complet. Donc je vois passer les deux, hein, je le vois passer les deux. Voilà sur ce combat-là. Quoi d'autre? Alors, sur l'aspect technique, je pense que il y a quand même beaucoup de choses si vous êtes un pratiquant, si vous êtes un coach. Ce combat-là, il y a plein de choses à regarder, à utiliser. Moi, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, la manière de casser la distance, la patience de Caio Borraio, l'utilisation de son jab en garde ouverte. Très, très peu. com- C'est pas évident, hein, d'utiliser le jab quand vous êtes en garde ouverte. Mais par contre, si vous êtes un gaucher ou si vous aimez bosser en garde ouverte, faut travailler votre jab parce que le point est beaucoup plus proche. Euh, c'est un angle qui est un peu plus invisible. Ça doit être utilisé et on l'a vu sur un combat comme ça. Le 1-2, ça passe de manière magistrale. Il y avait les déplacements aussi, donc le placement dans la cage. Premier round, deuxième round, on avait régulièrement euh, chaque combattant qui prenait l'avantage en fonction d'où il était placé. Donc dès que ça passait derrière la ligne noire, eh bien celui qui était passé de l'autre côté de la ligne noire se retrouvait en difficulté, hein. On l'a vu à plein plein de moments, et pour l'un et pour l'autre. Voilà, donc vous allez regarder un petit peu. Les calf kicks, ça aussi c'était intéressant. Et alors, pour en revenir sur Caillot, moi je trouve qu'il y a encore de la marge de progression. Donc je vais pas
projeter des choses sur lui. Parce que... mais je sens bien quand même. Je sens bien pour l'avenir. À la fin, en interview, il dit comme ça qu'avec Fighting Nerds, ils ont beaucoup étudié son adversaire. Donc, Jared, ils l'ont beaucoup étudié, ils sont beaucoup préparés. Donc, ça sous-entend qu'ils ne sont pas venus au talent, entre guillemets, et que l'objectif, ça va être à chaque fois de monter le niveau, monter le niveau, monter le niveau. Je pense qu'il l'a confirmé que le niveau a encore augmenté. Donc, il y a un bel avenir là-dessus. Sur la carte, UFC Fight Night, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai regardé, moi? Alors, il y en a un autre qui a confirmé, qui a un record relativement similaire, c'est Michael Morales, Michael, je sais pas comment on prononce, Michael Morales, qui était testé avec le grand testeur de la KT, Neil Magny. Donc, franchement, c'était solide. C'était solide. Alors, comment on va appeler cette technique? Moi, j'ai noté half spinning back elbow, donc un coup de coude retourné à moitié, quoi. Donc la situation, on a un Neil Magny qui va pour prendre le dos debout. On a un Morales qui est face à la cage, donc dos à son adversaire, face à la cage, quasi en tripode, avec la tête contre la cage. Et en une fois, pop, il envoie son retourné avec très très peu d'amplitude parce qu'il fait, je sais pas moi, 30 degrés de rotation. Il est à 2 doigts d'éteindre, enfin il met un beau knockdown à Neil Magny, il suit, très, très composé, très calme, il prend son grand endpoint, cherche le finish, patient, remonte, frappe les coudes et obtient l'arrêt de l'arbitre. Franchement, super victoire. Donc il y en a beaucoup qui, forcément, il a beaucoup de victoires, hein, Michael Morales. Donc, découvert au Contenders, via une décision. Il confirme avec 2 victoires round 1 contre des noms corrects en 2022. Puis alors, après, il gagne 2 fois la décision. Et là, il confirme avec à nouveau un KO au premier round. Ça le met à 17-0. Oh là là, 17-0 quoi. Donc voilà, donc ça c'est un nom à suivre. C'est un nom à suivre chez les 77 kilos. Après sur la carte, bon, j'ai regardé très très rapidement. S'il y a des combats que vous avez vus qui valent le coup, qui vous ont plu, dites-le moi. Il y avait les finales de The Ultimate Fighter. Donc j'ai regardé Ryan Lauder, Robert Valentin, parce que Robert Valentin, bon, il était passé en France pour combattre. Il a fait face à un solide lutteur. Donc ouais, Ryan Lauder, franchement, assez impressionnant. Je pense qu'il y a quand même pas mal de jeux. Et ah si, la surprise, il y a une belle surprise, c'est Gerhard Meskart, difficile à dire le nom, Edmen Shabazian. Donc moi, personnellement, je pense que c'était un gros upset. Quand j'avais vu les cotes de Paris, je m'attendais à ce que Edmen Shabazian soit beaucoup plus favori. Eh bien, on va dire que les oddsmakers ne s'étaient pas trompés. Meskart qui est impressionnant au sol, franchement, grappling super solide. Il avait été touché dans le round 1 ou le round 2. Il se prend un solide, je crois que c'était un crochet au corps, mais il est bien touché. Et il revient, il met au sol, mais alors, quelle pression, vraiment impressionnant. Hein. Donc, faut se rendre compte, c'est dingue, parce que Meskart, c'est le gars qui s'est fait exploser par Khamzat Chimaev. Et franchement, son début, c'était pas très très cool. Et puis là, il se relance pas mal, hein. Deux victoires d'affilée. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a combien? 6-3, 6-4, 6-5, 7. Oh purée, ça commence à faire longtemps qu'il est là en fait. Donc voilà, donc ça, moi j'étais vraiment étonné. Belle victoire de Meskart. Ça restera, je pense, un gars qui va rester longtemps à l'UFC pour tester les nouveaux venus comme ça. Donc, il faut retenir ce nom-là. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des combats qui vous ont plu, que je n'ai pas mentionné, que je dois absolument regarder, à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce combat. S'il y a des choses aussi, de la technique qui est passée, que vous avez kiffé, de le mettre en commentaire. Alors idéalement, quel round, comme ça on peut aller regarder ça et puis implémenter ça dans notre jeu pour les pratiquants ou pour les coachs. Et puis voilà, je vous remercie à tous pour l'écoute. Je vous dis à très très bientôt. Prochain rendez-vous sera mardi avec Chris. Ciao tout le monde.